Vendredi 24 novembre 2023, La mission auprès des nécessiteux. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager avec vous ces moments aussi précieux sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève encore une fois, que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien comme ils nous font du bien, alors nous vous invitons à participer avec nous. Montrez votre appréciation en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous des commentaires et surtout, partagez le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Comment Dieu peut-il nous utiliser pour aider les nécessiteux? Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance humaine? En vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Les réflexions de cette semaine nous ont aidé à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 18 novembre en introduisant la série de cette semaine, La mission auprès des nécessiteux. Le dimanche 19 novembre, la foi des amis. Le lundi 20 novembre, la méthode de Christ seul. Le mardi 21 novembre, les réfugiés et les immigrants. Le mercredi 22 novembre, aider les opprimés. Le jeudi 23 novembre, un plus grand amour. Et aujourd'hui, le vendredi 24 novembre, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Luc chapitre 7, le verset 16 nous dit que Dieu est venu aider son peuple. Et dans le chapitre 7, nous lisons l'histoire d'une grande foule qui a reconnu ce que Jésus venait de faire. La foule avait non seulement reconnu Jésus comme un prophète et un grand homme, mais remplie de crainte et de louange à Dieu, elle déclara aussi que Dieu était venu pour les aider. Jésus était le prophète de bienveillance et de compassion, celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Jésus était également venu proclamer la liberté aux captifs et annoncer que le royaume de Dieu est proche. On peut le voir avec Marc chapitre 1er versets 14 et 15, mais aussi Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. Pendant son ministère terrestre, Jésus avait consacré la plupart de son temps et de son énergie à s'occuper des nécessiteux et des opprimés. Son cœur était constamment touché par la misère et la souffrance des êtres humains, les pauvres, les plus dépourvus et les plus démunis. Parmi les opprimés et les démunis, il y avait beaucoup de femmes, et pour elles, Jésus avait une considération particulière. Les femmes marginalisées par la société avaient été gracieusement reçues et guéries par le Sauveur. Ainsi, elles avaient été soulagées de leur détresse et de leur maladie. La compassion et les actes miséricordieux de Jésus furent constamment démontrés envers ces femmes. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob donne l'exemple à tous ceux qui œuvrent en faveur des femmes, où qu'elles soient et quelle que soit leur condition, qu'elles soient pauvres, exclues, pécheresses, veuves, mères, prostituées ou autrement opprimées par le diable. En donnant à la Samaritaine l'eau de vie, Jésus l'avait soulagée de son oppression et de sa culpabilité, lui donnant le pouvoir de vivre une vie meilleure et de devenir l'un de ses témoins. On peut le voir dans Jean chapitre 4, le verset
1er jusqu'au verset 26. La Samaritaine avait soif. Elle était pauvre. Elle devait transporter sa propre eau. Elle était fatiguée et nécessiteuse. Et Jésus répondit à ses besoins physiques, sociaux et spirituels. Selon les évangiles, le ministère de guérison de Jésus envers tous ceux qui avaient besoin de son aide pour soulager leurs souffrances et se libérer de leurs maladies indique que personne ne repartait sans avoir reçu son aide. De lui coulait un flot de puissance guérissante. Les hommes étaient guéris dans leur corps, leur esprit et leur âme. C'est une citation qui se trouve dans le livre « Ministère de la guérison » de l'auteur Ellen G. White. Dans Matthieu chapitre 8, versets 14 et 15, Marc chapitre 1, versets 29 et 30, Luc chapitre 4, versets 38 à 39, nous voyons Jésus guérir la belle-mère de Simon-Pierre d'une forte fièvre. Il guérit aussi un homme atteint de la lèpre en disant « Sois pur ». Histoire qui se trouve dans Matthieu chapitre 8, versets 2 à 4, Marc chapitre 1, 40 à 44, Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus avait aussi guéri, pardonné un paralytique en disant « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». C'est dans Luc chapitre 5, verset 20. Et il ajouta « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Et c'est dans Luc chapitre 5, verset 24. Jésus avait trouvé une grande foi en un centurion dont le serviteur était malade sur le point de mourir et récompensa sa foi en guérissant son serviteur. On peut le voir dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10 ou encore dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. C'est aussi par une grande foi qu'une femme qui souffrait d'un écoulement de sang depuis 12 ans toucha Jésus et fut guérie immédiatement par sa puissance. Jésus avait confirmé sa foi en disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Luc 8, verset 48. Les auteurs de l'Évangile rapportent des exemples de la pratique de Jésus de construire des relations avec des gens d'autres cultures afin de les sauver. Et on peut voir tout cela dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34 et Marc chapitre 5, versets 1 à 20. De même, nous sommes aussi appelés à nous faire des amis et à servir des gens d'autres cultures. La mort de Christ est pour le bien de tout le monde, sans distinction de race, de nationalité, de richesse ou d'origine. Cela est un point que nous ne devons jamais oublier. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 2, il est dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Dans la Review and Sabbath Herald du 15 octobre 1895, l'auteur Ellen G. White fait cette déclaration. Nous citons « Les hommes et les femmes n'accomplissent pas le dessein de Dieu lorsqu'ils expriment de l'affection seulement envers leur propre cercle familial, tout en excluant ceux qu'ils pourraient réconforter et bénir en soulageant leurs nécessités. Quand le Seigneur nous demande de faire du bien aux autres en dehors de notre foyer, cela ne veut pas dire que notre affection pour le foyer doit diminuer et que nous devons aimer moins notre famille ou notre pays parce qu'il désire que nous exprimions notre sympathie. Néanmoins, nous ne devons pas confiner notre affection et sympathie entre quatre murs et enfermer la bénédiction que Dieu nous donne pour que les autres n'y bénéficient pas. La responsabilité qui nous est donnée d'être une bénédiction pour ceux qui sont en dehors de notre zone de confort, qu'ils soient dans une autre culture ou simplement des personnes sans défense, est un mandat non négociable venant de Jésus-Christ lui-même, ce que nous trouvons dans Actes chapitre 1 verset 8 et Marc chapitre 11 verset 17. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous invitons à considérer avec votre famille ou votre communauté de foi. La première,
Quelle est votre zone de confort et pourquoi devez-vous être prêt à en sortir lorsque cela est nécessaire? Deuxièmement, quelles sont les implications de l'incident où Jésus fut appelé un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie? Quel acte de Jésus aurait-il entraîné cette accusation et que nous enseigne cela sur la mission? Cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 11, le verset 19 et suivant. Troisièmement, dans quelle mesure un chrétien doit-il prendre part aux fêtes des non-croyants? Comment les chrétiens peuvent-ils faire cela sans compromettre les principes bibliques? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, notre Créateur et notre Dieu, notre Sauveur et Père, merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Merci pour toutes les tâches accomplies et merci pour ta parole. Tu nous as enseigné sur différentes choses. Tu as ouvert notre esprit encore à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin, aux nécessiteux qui sont autour de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour que tu déverses pour la race humaine et tout ce que tu fais pour les êtres humains. Et Seigneur, nous voulons te remercier aussi, parce que tout au long de cette semaine, tu nous as poussés à cette réflexion. Quelle serait notre attitude envers ceux qui sont autour de nous, ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, la même culture que nous, ceux qui ne sont pas de la même ethnie que nous? Oui, tu nous appelles à réfléchir à tout cela et à nous remettre en question et à considérer comment toi, tu as agi lorsque tu étais sur terre. Aide-nous aujourd'hui aussi à faire de même, à agir envers les autres. Tu nous as encore enseigné comment la foi des amis a aidé des êtres humains. Tu nous as aussi rappelé ta méthode, où tu allais, où tu te mêlais aux individus pour pouvoir les aider. Tu nous as rappelé aussi le message pour les réfugiés, les immigrants, tous ceux qui se trouvent autour de nous, l'étranger qui est dans nos portes. Tu nous as rappelé aussi que les opprimés, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dans la souffrance, ont besoin de nous. Nous avons besoin de grand cœur. Et le plus grand amour que nous pouvons recevoir vient de toi. Et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui le communique en nous. Notre monde a besoin de cet amour. Nous avons besoin de cet amour pour le répandre autour de nous. Viens par ton esprit nous fortifier, nous encourager les uns les autres et nous accorder ton aide. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen.